Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT préféré. Au programme du jour, un dossier sur les jeux à ne pas rater en 2013 sur console portable, 3DS et PS Vita. Comme d'habitude, l'actu online et le zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée préparées par l'ensemble de la rédaction. Le concept des figurines, qui incarnent les personnages de jeu grâce à un vrai portail physique, enfonce définitivement le clou de la réussite. Activision vient d'annoncer que sa série Skylanders a dépassé les 500 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis. Un palier qu'aucune autre licence de jeux vidéo pour enfants n'a réussi à atteindre aussi rapidement. Quand on sait qu'en 2012, les figurines des jeux se sont classées en tête de la catégorie figurines d'action aux États-Unis, on appelle ça un carton plein. Que celui ou celle qui n'a jamais vu un écran de téléphone portable exploser se dépêche de chercher des vidéos sur le net avant qu'il ne soit trop tard. En effet, au CES 2013, Samsung a présenté son écran flexible OLED, réputé incassable. Celui-ci équipe d'ailleurs Yoom, un hybride de smartphone et de tablette qui donne déjà un avant-goût de toutes les fonctionnalités et usages qui vont en découler. Ça promet. Muramasa, le beat'em all 2D de haute volée sorti sur Wii fin 2009, bénéficie d'une adaptation PS Vita qui force le respect et l'admiration. Non seulement c'est beau, mais ça donne sauvagement envie de jouer du katana. Au rang des nouveautés, 4 personnages supplémentaires et des scénarios en DLC sont annoncés. Pour le moment, seule la sortie au Japon est d'actualité, mais la présence de la version Wii dans nos contrées nous laisse confiants quant à une sortie européenne sur Vita. On croise les doigts. De passage à Paris, Motomu Toriyama et Yoshinori Kitase, les créateurs de Final Fantasy XIII, se sont vus attribuer un trophée de la part de la communauté française de la série. Plus de 2000 fans ont voté en masse sur le site francophone Final Fantasy Dream pour établir un palmarès des meilleurs épisodes par génération, de leurs personnages favoris ou encore des musiques les plus marquantes. Un beau cadeau qui prouve l'amour et l'attachement du public pour la franchise qui vient de fêter ses 25 ans. Si jamais vous avez eu la chance de recevoir une console portable au pied du sapin lors de Noël, vous souhaitez forcément connaître les jeux à ne pas manquer sur votre console préférée. La rédaction du JT vous a sélectionné les gros titres prévus en 2013 sur 3DS et sur PS Vita. C'est un dossier préparé par Mathias Lavorel et Xavier Torazi. Dans les transports, sur le trône ou sous la couette, à quoi allons-nous jouer prochainement sur nos consoles portables? Sur 3DS, les grands noms assurent le spectacle. Avec Mirror of Fate, la série Castlevania fait le lien entre les deux volets HD de Lords of Shadow. Une ambiance sombre, un gameplay intelligent et un level design soigneux à réserver aux amateurs de fouets et vampires. Dans Naruto Powerful Shippuden, le ninja peroxydé et toute sa clique chopent la grosse tête façon super déformée pour le plus grand plaisir des spécialistes du beat'em all 2D. 11 ans plus tard dans Darkroom, Luigi reprend enfin du service pour nettoyer les maisons hantées à coups d'aspirateur et de lampe torche. C'est beau, malin et ça donne même envie de faire le ménage. Vous préférez les grands espaces et les monstres qui font vraiment peur? La saga Monster Hunter revient avec un épisode puissant, riche et très soigné. Il faut quand même aimer le genre pour prendre son pied. Avec une 3D efficace, une réalisation superbe et un système de personnages intelligents et addictifs, Fire Emblem Awakening s'annonce comme l'un des meilleurs de la saga. Loin des affres de la guerre, New Leaf vous propose de porter l'écharpe de mer. Vendre et investir au rythme des saisons pour rendre heureux vos administrés. Peut-on imaginer plus noble destin? Terminons notre sélection 3DS avec les épisodes X et Y des Pokémon qui marquent enfin l'arrivée d'une vraie 3D dans l'exploration comme dans les combats. On peut dire que la série est en pleine forme. Dans le monde de la PS Vita, outre les incontournables FIFA et Call of Duty, l'année se présente bien avec le remake de Persona 4, The Golden. Ce classique parmi les jeux de rôle revient dans une version plus belle, plus riche et avec un personnage inédit. Dans la lignée de Killzone 3, Mercenary attaque la Vita avec des fonctionnalités tactiles et des missions pour l'ISA autant que pour les Helguests. Manger à tous les râteliers, c'est ça la liberté du mercenaire. Sly Cooper et son équipe déjantée s'attaquent quant à eux au voyage dans le temps. Réalisation sans faute, mélange des genres et humour pour un excellent épisode qui prouve que les gloires passées ne sont pas has-been.
Gloire du manga et de l'animé, l'équipage pirate de One Piece part à l'abordage de la Vita. Dans Pirate Warriors 2, apprêtez-vous à atomiser à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça le principe du beat'em all. Les fans du Capitaine Luffy seront d'ailleurs heureux d'apprendre qu'il est en vedette dans Project vs J, un jeu de baston en forme de crossover qui réunit les plus grandes stars du manga. Sauvage et cruel, Soul Sacrifice clôture notre éventail de jeux portables avec un univers très sombre et désespéré. Jusqu'où êtes-vous prêt à pousser le sacrifice pour échapper à la mort? Une question et un jeu tout à fait terrifiant. On reste dans les consoles portables avec la Neo Geo X, nouvelle console portable qui est sortie en fin d'année 2012, 22 ans après sa sortie au Japon. Cette console de salon culte fait son comeback en version nomade. Alors je vous la montre, regardez, la finition de la console est plutôt agréable, notamment sur le dos, c'est assez classieux. Le pack que je vous montre coûte 200 € environ. Alors pour info, la Neo Geo, c'est une console culte des années 90 dont les jeux coûtaient entre 200 et 300 € environ. On a connu des jeux cultes dessus. Alors je vous les montre, il y a eu du Metal Slug, il y a eu du Art of Fighting, du Fatal Fury, du Super Sidekick pour les fans de foot. Moi j'adorais Baseball Star, je vais le lancer, on va voir si on a un petit peu de temps pour y jouer. J'adorais ce jeu. Donc ça, c'est vraiment une console qu'on réserve aux nostalgiques. Pourquoi ? Parce que tous les jeux Neo Geo, aujourd'hui, on peut les retrouver soit en émulateur, soit directement en téléchargement payant sur les consoles de salon actuelles. Mais bon, c'est sympa pour tous ceux qui ont rêvé d'avoir cette console dont les jeux coûtaient hyper cher. Et c'est bien de l'avoir dans les mains. Et surtout, derrière, c'est livré avec ce fameux support qui ressemble à la console Neo Geo d'origine. Donc, il suffit de l'ouvrir. Vous le branchez sur la télé et hop, vous pouvez plugger. Alors, il ne faut pas que je me trompe, voilà. Hop, vous pouvez plugger directement votre console de salon et ça transforme votre console de salon en console portable. Vous branchez en USB la fameuse manette de la Neo Geo et hop, vous avez une console de salon à la maison qui se plug sur votre télé en HDMI. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Ça coûte 200 € environ et c'est déjà en rupture de stock. C'est pour vous dire le succès du Nostalgeek, qui est une grosse tendance en ce moment chez les fans de jeux vidéo. Allez, sans transition, passons tout de suite à l'actu online des jeux vidéo. C'est officiel, Terra adoptera le système free-to-play dès le mois de février. Jouable gratuitement, il sera possible d'acquérir des améliorations contre de l'argent réel. Les nouveaux venus pourront créer un contre-cru ayant pour seule limite le nombre d'emplacements de personnages et de banques, alors que les joueurs ayant déjà acheté le jeu seront vétérans et pourront jouer sans limite avec une distinction spéciale. Il sera aussi possible de s'abonner au Club Terra, moyennant finance, qui offrira divers avantages comme des temps de chargement réduits ou des gains d'expérience plus importants. Neverwinter, le jeu de rôle massivement multijoueur s'inspirant de Donjons et Dragons qui devrait bientôt arriver, présente une nouvelle classe de personnages. Amis de la subtilité, passez votre chemin, le guerrier offensif porte bien son nom. Avec son arme à deux mains et ses puissantes attaques, voici une classe qui risque de rapidement devenir populaire. Call of Duty Black Ops 2 se voit doté d'un nouveau pack téléchargeable. Prévu pour le 29 janvier et exclusivement réservé à la Xbox 360, Révolution, c'est son nom, offre de nouvelles cartes, une arme en multijoueur et un mode zombie dans lequel on peut affronter d'autres joueurs en contrôlant soi-même un zombie. Une révolution qu'on vous dit. Cette semaine en téléchargement, il y a aussi 2K Sports NBA All-Star, un contenu qui vient enrichir le célèbre jeu de basket. Disponible sur Xbox 360 et PS3, il permettra de participer au tir à 3 points Footlocker, au BBVA Rising Stars Challenge, au concours de Dunk Sprite ou encore au NBA All-Star East vs West. Et bien sûr, toujours avec les joueurs de ligne actuelle, comme les légendes du basket. On termine avec le dernier contenu téléchargeable d'Assassin's Creed 3. Présent depuis peu sur console, il est désormais disponible sur PC. Centré sur le multijoueur, on y trouve 3 nouveaux personnages et 3 cartes inédites. On passe maintenant à la question des téléspectateurs. Comme vous le savez déjà, tous les jours, vous pouvez me poser des questions sur les réseaux sociaux et je vous réponds directement à la télévision. Donc n'hésitez pas à envoyer vos messages, je lis tous les messages. Alors en ce moment, une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'un jeu vidéo Fairy Tail est en préparation ? Vous êtes très nombreux à me poser cette question. A priori, vous appréciez les épisodes inédits de Fairy Tail tous les jours à 18h50 sur Game One. Concernant les jeux vidéo, pour l'instant, il n'y a eu que 2 jeux sur DS et 2 jeux sur PSP qui sont sortis uniquement au Japon. Vu le succès
du manga, on peut espérer une sortie française dans les mois à venir, mais pour le moment, aucune date n'a été communiquée. À mon avis, d'autres jeux devraient arriver chez nous prochainement avec un petit peu de retard, comme ce fut le cas pour les jeux Naruto et One Piece. Pour une version Xbox 360, je pense qu'il faut oublier ça tout de suite, car la console n'est pas assez populaire au Japon. En revanche, on peut espérer une version PS3, PS Vita et 3DS. En attendant, je vous invite à regarder Game One à 18h50, du lundi au vendredi, avec les nouveaux épisodes inédits de Fairy Tail. Allez, on termine cette édition avec notre zapping du web. Et aujourd'hui, je vous ai sélectionné le rap des Hobbits, le jeu BioShock recréé dans Minecraft et les Pokémon qui envahissent le film American Psycho. Regardez, c'est impressionnant. And now you see me, now what goes aways. Hush, vile goblin. My knife, it glows the best. Own this quest, look how I slice and hoe these webs. I stroll through ice over heights of frozenness. Scoping out our prize where smoke hides in loneliness. Your mind wars with unshaven grey beards. Get your goblet or tankard race and drain your ale. Cheers. I chose rapture. Of your brow, rapture can become your city as well. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark. Ils sont vraiment partout ces Pokémon. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une vidéo complètement ouf. C'est la fin de cette édition. Nous on se retrouve dans le prochain JT avec au programme du Final Fantasy, de l'actu mobile, de l'actu BD et bien entendu toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. Ciao.